بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du Mukhtasar du Qadi Abi Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Asfahani al-Abbadani al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Donc hier on a terminé, jazakumullahu khairan, donc on avait terminé avec l'ancien tableau concernant Ma'rifat al-Fiqh, le fiqh, sa définition, les différents points du fiqh, évident, ijtihad. On a vu ensuite les différents volets, on a vu la salah, on a vu les conditions, les piliers, ce qui est dans la salah, les piliers, sunan, ab'ad, hay'at, les pratiques. On a vu les piliers, les conditions, pardon. On a vu maqasid, les buts de la tahara. On avait vu tout ça, les buts de la tahara, maqasid tahara. On a vu les wasa'il, les moyens. Tamam. Comme il dit le poète, rahimahullah ta'ala, wasailu at-taharatu turbu kama lidabighin wa hajru istinja wama wasailu al-wasail al-awani wal-ijtihadu az-zaman ath-thani. Et on a vu aussi les moyens et les outils. Donc, pour les maqasid, les buts de la purification, al-wudu, al-ghusl, al-tayammum, izalatu najasa. Les moyens, wasa'il al-tahara, al-ma', il faut bien sûr que l'eau elle soit pure et qu'elle purifie. Tahour. Al-turab, pareil, il faut que le turab soit pur. إذا كان طاهرا طهورا خالصا. Et aussi, lahu ghubar. Et il faut qu'elle ait, soit pas une terre, on va dire, soit pas du carrelage ou autre, etc. Là, il faut que la terre nous laisse des traces sur les mains, de la poussière ou autre, etc. Lahu ghubar. Ad-dabir, le tannage. Hajaru al-istinja, la pierre pour l'istinja. Et on verra les conditions. Il y a des conditions pour la pierre aussi. Il faut que ce soit une pierre solide, pure, nettoyante, qali'an, ghayr muhtarim, et pas quelque chose de sacré. Et enfin, wasa'il al-wasa'il, les outils concernant ces moyens, al-ijtihad ou al-awani. Al-ijtihad, l'effort, et les récipients, al-awani. L'auteur, rahimahullah ta'ala, le Cheikh al-Qadi Abu Shuja' rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Avant de commencer, barakallahu fikum, juste avoir une confirmation. Tous ceux qui sont ici présents, on a déjà vu au préalable Safinatun Najah, Muqaddimat al-Hadramiyya, en tout cas la partie des adorations, Qism al-Ibadat, on l'a déjà vu ensemble à plusieurs reprises. Normalement, tous ceux qui sont présents là, on l'a déjà vu la partie de l'Ibadat à plusieurs reprises, si je ne dis pas de bêtises. On est tous d'accord sur ce point. Tamam, jayyid. Pourquoi je précise cela? Tout simplement comme ça, on va aller un petit peu, en tout cas pour la partie de l'adoration, on peut aller au moins un peu plus loin et un peu plus en profondeur dans les masaïl, afin que les choses ne soient pas redondantes, même si at-tikrar, c'est mufid, la répétition, c'est mufid, jiddan, jiddan. C'est très, très bénéfique. Mais à partir du moment où on a déjà vu dans Safinat al-Najah, Safinat al-Salah, Al-Muqaddimat al-Hadramiyya, ou même si à titre personnel, on a déjà fait des lectures à gauche, à droite, Umdat al-Salik, etc., alors autant aller un petit peu plus loin dans certains points, etc., afin que ce soit bénéfique à tous, Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Amen. Jamil. قال الشيخ رحمه الله تعالى, donc la première chose avec laquelle il commence, le premier sous-chapitre, premier fasl, al-miyah. Al-miyah. Il nous dit le Cheikh رحمه الله تعالى المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ثم المياه على 4 أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح. طيب جميل.
Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, il commence la première chose par al-ma, l'eau. On avait vu, on avait dit que al-ma, l'eau, est la base dans la purification. هذا هو الأصل في التطهير. Dans la purification, première chose qu'on va utiliser, c'est quoi donc? Al-ma. Al-ma, هذا هو الأصل. تمام؟ جميل. L'auteur ici, il mentionne différents types d'eau. Différents types d'eau. تمام؟ L'eau, ici, qui va nous mentionner l'auteur, rahimahullah ta'ala, donc cette eau, هذا سائل شفاف اللطيف, ce liquide, تمام? Ces différents types d'eau, ici, ce qui concerne, c'est quoi donc? Al-mahal, le lieu et sa source. محلها وأصلها. من حيث المحل والأصل. تمام? Tout simplement. Donc, si on regarde bien, il a mentionné trois types d'eau qui proviennent des cieux, la pluie, la neige, al-barad, la glace, et quatre types d'eau, ou quatre catégories d'eau qu'on va trouver directement sur Terre. La mer, les puits, les fleuves et les ruisseaux. تمام? Et les ruisseaux. طيب. هذا هو الماء. Ça, c'est l'eau. من باب الفائدة, ça, il ne me semble pas qu'on l'ait déjà vu, mais on va le mentionner aujourd'hui. Ce qu'il a mentionné ici, ça n'a aucune influence. Ça, c'est juste voilà, à titre d'information pour entrer un peu plus dans les détails, etc. Mais par contre, il y a un point. Les fuqaha, ils ont discuté et débattu sur le fait quelle est la meilleure eau. Quelle est la meilleure eau? Afdalul miyah. C'est laquelle? Tamam? Les fuqaha, ils ont débattu. قال بعضهم, certains fuqaha, ils ont dit وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع يليه ماء زمزم فالكوثري فنيل مصر ثم البقي الأنهاري. Ils ont dit les fuqaha, la meilleure des eaux, ma'un qad naba', l'eau qui est sortie bayna asabi' al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il n'avait pas d'eau, ils n'avaient pas beaucoup d'eau, il a mis de l'eau dans ses mains, et l'eau elle a jailli de ses mains, afin que chacun, ils ont pu boire, parmi les sahaba, ils ont pu boire et faire leurs ablutions. Ils ont dit ça, c'est la meilleure eau, en raison de l'honorabilité et de la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit c'est la meilleure eau. Yalihu ma'u zamzam. Après cela, ils ont dit ma'u zamzam. La meilleure eau après par la suite, ma'u zamzam. Ils ont dit les fuqaha. Tamam, jamil. Après cela, ils ont dit quoi donc? Al kawthar, l'eau du kawthar. Fil jannah. Tamam, l'eau du kawthar. Ensuite, ils ont dit le fleuve du Nil en Égypte. Et enfin, le reste des fleuves et des mers et des eaux. طيب. Voilà ce qu'ils ont dit, les fuqaha, rahimahumullah, concernant, jazakumullahu khairan, ce qu'ils appellent la meilleure des eaux, ou les meilleures eaux. Donc, si on regarde le tableau, barakallahu fiikum, parce qu'ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous dit que l'eau, ba'd dhalik, il dit, l'eau, ensuite, on peut la diviser à nouveau de quatre types. Mais avant de rentrer dans ce qui a été mentionné dans le tableau, avant de rentrer à ce niveau-là, lorsqu'on regarde ces types d'eau qui a été mentionné par l'auteur, donc l'eau des cieux, donc la pluie, la mer, etc., et l'akhrihi, donc sans mentionner tous les hadiths sur la question, sur le sujet, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, il y a un point qui pose problème, c'est al-thalj wal-barad, la glace et la neige. هذه مشكلة. تمام. Ils ont dit les fuqaha, si la personne souhaite se purifier avec la neige, alors qu'elle est comme elle est, la neige comme elle est, c'est-à-dire que j'ai de la neige, je suis au fin fond de l'Alaska ou du Canada, peu importe, il y a la neige, et je viens, je fais le wudu avec. Parce que si on lit ce que dit le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja'a, rahmatullah alayhi, rahmatul wasi'a, c'est ce qu'on peut comprendre. Tamam. Si les fuqaha ont dit, si on fait les ablutions de cette façon-là, qalu la yasih. Le wudu, il n'est pas valide. La yasih.
Parce que la neige, dans son état comme elle est, tamam, comme elle est, c'est pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau qui coule dans les membres du corps. Elle ne lave pas. Là, elle ne lave pas le membre du corps. Vous avez vu la mas'ala? هذا مهم. قيد مهم جدا. Par contre, cette neige, elle est fondue. Une fois qu'elle est fondue, etc., il n'y a pas de problème. Donc, ils ont dit les fuqaha, na'am, on peut faire avec la neige, avec la glace, une fois que celle-ci, elle a fondu. Mais pas si celle-ci, elle est restée dans son état. Tamam. Si elle est restée dans son état, problématique. Nous, ce qu'on a, on a besoin d'eau, on a besoin d'un liquide, sa'il. Tamam. Aywa. Hada huwa. Et tout ce qu'il a mentionné l'auteur ici peut être regroupé par la parole des fuqaha lorsqu'ils disent كل ما كل ماء أنزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل الخلقة. Toute eau qui est descendue des cieux ou bien qui a sa source sur terre et qui est restée sur son état originel. C'est l'eau qu'on peut utiliser pour faire la purification. Tamam ya ikhwan. Jamil. Par la Cheikh, donc, on regarde le tableau, il nous dit que l'eau, elle est de 4 catégories. Al-ma al-mutlaq, l'eau qui est ce qu'on appelle l'eau absolue, al-mutlaq, celle qui est pure et qui purifie, dont l'utilisation n'est pas détestable. Ensuite, il dit l'eau qui est chauffée par le soleil, qui est pure, qui est pure et naam, qui est pure et qui purifie, mais dont l'utilisation est détestable. Et ensuite, il nous dit l'eau qui est pure mais qui ne purifie pas, c'est l'eau qui a été utilisée al-musta'mal ou bien celle qui a été mélangée avec d'autres éléments purs. Et enfin, on a une eau qui est souillée, celle qui contient une najasa, une souillure, alors qu'elle se retrouve en dessous de 2 qullatayn. Et elle a été en dessous de 2 qullatayn, ou bien elle a atteint qullatayn, 2 qulla, mais elle a été altérée. Et les qullatayn, c'est 500 litres selon l'unité de mesure de Bagdad, selon l'avis le plus juste, fil asah. Jamil. On va revoir tous ces points, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Bi'idhnillahi azza wa jal. Donc, le chapitre de la Tahara, barakallahu fikum, comporte à peu près 15 sous-chapitres. Hein, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 14 ou 15 sous-chapitres. Après, ça dépend après des maisons d'édition, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. La Tahara, donc déjà le chapitre de l'adoration, on l'a vu à plusieurs reprises. La Tahara, encore plus. Tamam. Donc, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, je vais essayer de, entre guillemets, d'avancer un petit peu le pas. Mais si je vais trop vite, si je vais trop vite en besogne, n'hésitez pas à m'arrêter, à me stopper, etc. et à me dire de ralentir un petit peu, de revenir, etc. Et là, akhirihi. Tout ça parce que je me doute bien qu'au moins le tahara, la purification, je pense que pour beaucoup, voilà, ça a été vu et revu, lu et relu, etc. Tamam, Jamil. Donc, ce qui a été évoqué ici par l'auteur, par le Qadi Abu Shuja', ça a été ici posé et mis à plat dans le tableau. La première chose qui nous parle le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, c'est al-ma' al-tahur. Al-ma' al-tahur, qu'il a appelé lui al-ma' al-mutlaq. Il a dit que c'est al-ma' al-mutlaq. Elle est pure et elle purifie. Elle est pure et elle purifie. طاهر في نفسه مطهر لغيره. الماء المطلق. Pourquoi on l'appelle ma'ul mutlaq? Littéralement, c'est l'eau absolue, al-mutlaq. Pourquoi? Parce que par opposition à mutlaq, il y a ce qu'on appelle al-muqayyad, celle qui est restreinte, rattachée à une chose, celle qui est rattachée à quelque chose, comme ma'ul wardi, l'eau de rose. Donc l'eau, ici l'eau de rose, je ne peux pas dire al-ma'. Je suis obligé de la rattacher à al-ward, à la rose. Pourquoi donc? Pour la définir et la désigner. Contrairement à tout simplement l'eau. Lorsque je parle de l'eau, je n'ai pas besoin de la rattacher à un autre terme pour pouvoir la définir et la désigner. C'est ce liquide que je vais appeler et tout simplement nommer eau.
Voilà pourquoi l'auteur a dit al-ma'ul mutlaq. Jamil. Donc, première catégorie, tahour, purifie. Pur et qui purifie. Tamam. Et c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure. هو كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء وبقي على أصل خلقته أو على أصل الخلقة. Donc tout ce qui est descendu des cieux ou bien qui coule, qui a sa source sur terre et qui est resté sur son état originel. Tamam. Jamil. Cette eau qui est pure et qui est purifiée, il nous dit le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja, il dit l'eau qui est pure et qui purifie, dans son utilisation n'est pas détestable. Donc son utilisation n'est pas détestable. Et cela laisse sous-entendre quoi donc? Qu'il y a de l'eau qui est pure et qui est purifiée, mais dont l'utilisation est détestable. Makruh. Laquelle? C'est celle qui est, barakallahu fikum, al-mushammas. Ce qu'il a dit le shir comme étant de l'eau, quoi donc? Mushammas, qui a été chauffée par le soleil. Al-mushammas. Tamam. Jamil. Ça, c'est ce qui est connu et le ma'rouf dans le madhab al-shafi'i. C'est ce qui est ma'rouf. Bien que l'imam al-shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Um, il dit la akrahuhu illa min jihat al-tib. Moi, je ne considère pas cette eau comme étant détestable, si ce n'est du point de vue de la médecine. إذا ثبت طبا, si c'est prouvé du point de vue de la médecine que oui, c'est vrai que cette eau peut, l'eau chauffée par le soleil, cause du tort, alors cela est détestable, voire même haram. Voire même haram. تمام. جميل. طيب. Donc de là, les fuqaha ash-shafi'iyya, en se basant sur certains points, on dit que l'eau chauffée par le soleil, طيب, l'eau chauffée par le soleil, jazakumullahu khairan, elle est pure, elle purifie, mais son utilisation est détestable. Cependant, ils ont mentionné des quyud, des shurut. Ils ont mentionné des conditions. Ils n'ont pas dit comme ça de façon absolue. Là, on n'a qu'à quyud, on n'a qu'à shurut. Première chose, ils ont dit première condition, il faut qu'elle soit chauffée par le soleil. Si moi j'ai de l'eau et je l'ai chauffée au feu de bois ou bien au feu de gaz, etc., alors là, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Il faut que l'eau soit chauffée par le soleil lui-même. Al-Shams. Jamil. Deuxième chose, أن يستعمل حال حرارته. حال الحرارة. Deuxième chose, il faut que la personne l'utilise alors que celle-ci est encore chaude. Alors que cette eau, elle est encore chaude. Tamam. Jamil. Autre condition, أن يستعمله على البدن. Que cette eau soit utilisée sur le corps. على البدن. Si c'est pour laver un vêtement, c'est pas makrouh. Si c'est pour laver un vêtement, c'est pas makrouh. Ce qui est concerné par le karaha, c'est si c'est pour utiliser sur le corps, al-badan. Quatrième condition, قال الفقهاء أن يكون في إناء منطبع كالحديد والنحاس والرصاص إلا الذهب والفضة. قال الفقهاء que cette eau, elle soit dans un récipient métallique. Verre, aluminium, laiton, peu importe, excepté الذهب والفضة. Excepté الذهب, l'or et l'argent. Tamam. Jamil. Autre condition, ils ont dit les fuqaha, أن يكون في وقت حار. Utilisé à un moment où il fait chaud et dans un pays chaud. وفي بلد حار. طيب. Donc, utilisé dans un pays qui fait chaud à un moment où il fait chaud. Donc, admettons, je suis en plein Hadramaut au Yémen. Tamam. Et j'utilise cette eau juste après le dhuhr. Le soleil au zénith. Au dhuhr, par exemple. Là, au moment où il fait le plus chaud. Tamam, ya ikhwan? Jamil.
تمام. هذا هو. Donc ça, c'est les conditions qui ont été mentionnées par les fuqaha al-shafi'iyya. طيب جميل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، الإمام النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة، il dit que quoi donc? Que l'eau, elle n'est pas, l'eau chauffée n'est pas détestable mutlaqan. قال الإمام النووي l'eau n'est pas détestable, même si elle est chauffée par le soleil, mutlaqan. Il dit il n'y a pas de dalil là-dessus. L'eau, elle n'est pas détestable. C'est pour ça que, barakallahu fikum, il nous dit, Ibn Raslan, dans son poème, Safat al-Zubad, il nous dit, وَاخْتِيرَ فِي مُشَمَّسٍ لَا يُكْرَهُ. Et il a été choisi, certains ont choisi l'avis du fait que l'eau chauffée par le soleil n'est pas détestable. Et ça, c'est ce qu'a mentionné l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. عدم الكراهة مطلقا. Et ça, c'est un avis dans le madhab. Ça, c'est un avis dans le madhab. Seulement, c'est un avis qui est ضعيف. C'est un avis qui a été considéré comme étant ضعيف. تمام. المعتمد المعتمد في المذهب بارك الله فيكم. C'est quoi donc? C'est que l'eau chauffée par le soleil, selon les conditions mentionnées, son utilisation est détestable. Elle est pure et elle purifie. L'eau est sahih. Seulement, son utilisation est détestable. تمام. ثم قال ثم قال الفقهاء aussi également. Donc ici, dans ce qui est détestable, ils ont dit les fuqaha, l'eau qui est chauffée par le soleil. Mais les fuqaha, ils ont rajouté encore d'autres éléments. Les fuqaha, ils ont rajouté encore d'autres éléments. Ils ont dit ce qui est détestable aussi également, c'est l'eau, même l'eau qui est très très chaude. Shadidul harara. Shadidul harara. Ou encore l'eau qui est très très froide. Shadidul buruda. Ils ont dit parce que la personne qui va utiliser cette eau chaude, très très chaude, chauffée par le soleil, ou bien chauffée par le gaz, ou bien par le feu à bois, peu importe, une eau qui est chaude, très chaude, qui est limite brûlante, ou autre, ou bien une eau qui est très très froide. Ils ont dit le problème avec cette eau-là, ou ces eaux-là plutôt, c'est que la personne ne va pas faire ses ablutions convenablement. Et on a peur que donc que les membres du corps ne soient pas lavés comme il se doit. S'il y arrive, s'il supporte, mumtaz, fabiha wa ni'ma. Par contre, s'il n'y arrive pas, c'est problématique. Tamam, jamil. قال الفقهاء, ensuite, à partir de là, non seulement on a de l'eau qui est pure et qui purifie, l'utilisation n'est pas détestable, on a un deuxième type d'utilisation détestable, et certains fuqaha, min bab al-fa'ida, certains fuqaha, ils ont même rajouté les ablutions avec de l'eau qui est stagnante, al-ma'ur rakid, ils ont dit c'est détestable. Certains fuqaha, ils ont rajouté wa min fadlil mar'ah, l'eau qui vient d'un récipient, barakallahu fikum, qui a été utilisé par une femme. Min fadli al-mar'ah, qui a été utilisé, donc elle a utilisé pour faire ses ablutions. Pas l'eau, pas l'eau contenue dans ce récipient. Afwan. On ne parle pas de l'eau qu'elle a utilisée elle-même pour faire ses ablutions, étant donné que l'eau après elle devient musta'mal, elle devient utilisée. Là, on parle de ce qui est resté dans le récipient. Elle a fait ses ablutions, khalas, intaha. Il reste de l'eau dans le récipient. قالوا الفقهاء يكره. Certains fuqaha, certains, قالوا يكره. En raison de quoi donc? Du khilaf, de la divergence qu'il y a entre les fuqaha sur la validité de ceci et de cela. Donc, c'est sahih, il n'y a pas de mal, on peut faire les ablutions, etc. Là, certains fuqaha, ils ont dit que cela était détestable. Et ensuite, on a de l'eau qui est pure et qui purifie,
dont l'utilisation est haram, interdite. Allez, yahrumu isti'maluh. Il nous est interdit d'utiliser cette eau. C'est ce qu'on appelle al-ma'u, comme c'est écrit ici, al-marsoub. Al-ma, al-marsoub. L'eau qui ne nous appartient pas. L'eau qu'on a pris à autrui. Al-marsoub, c'est l'eau qu'on a, littéralement, on a volé. On l'a pris. Tamam, jamil. Après, non, on l'a pas volé. C'est pas sariqa. C'est pas sariqa. C'est pas du vol. Mais c'est utiliser quelque chose sans avoir la permission de son propriétaire. Bidouni idni sahibi. هذا هو الغصب. تمام. Littéralement, al-ghasb, littéralement, c'est le fait de violer le droit d'autrui. Violer le droit d'autrui. هذا هو الغصب. تمام. أيوة. C'est pour ça qu'en arabe, le fait de violer, etc., et des femmes, on appelle ça le ghasb. C'est du ghasb. تمام. Jamil. Et ici, al-makhsoub, c'est-à-dire que tu as violé le droit, le haqq d'autrui. C'est-à-dire que tu as pris, tu as utilisé sans avoir l'autorisation de ce dernier. بدون إذن صاحبه. تمام. هذا محرم. هذا محرم. طيب. جميل. Il nous dit ensuite le cheikh, rahimahullah ta'ala, quand on regarde le matn du Qadi Abi Shuja', il nous dit ensuite طاهر طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خلطه من الطاهرات. تمام. جميل. Il nous dit le cheikh rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a, on a un autre type d'eau qui est pure. Elle est pure, طاهر, mais elle ne purifie pas. Et celle-ci, elle est de deux catégories, de deux types. Comme on le voit dans le tableau, tamam. Celle qui a été utilisée, ce qu'on appelle musta'mal, qui a été utilisée, et l'eau qui a été mélangée avec d'autres éléments qui sont purs. Qu'est-ce qu'on entend par de l'eau qui a été utilisée, l'eau musta'mal, etc. Qu'est-ce que c'est? قالوا الفقهاء, ils ont dit l'eau al-ma' al-musta'mal, l'eau qui a été utilisée, barakallahu fikum, c'est de l'eau qu'on a utilisée pour pratiquer une purification obligatoire. Et celle-ci était en petite quantité. وَكَانَ قَلِيلًا. وَكَانَ قَلِيلًا. C'est de l'eau qu'on a utilisée en petite quantité pour faire une purification obligatoire. وَكُلُّ مَا اسْتُعْمِلَ فِي التَّطْهِيرِ فَرْضٍ وَقَلَّ لَيْسَ بِالطَّهُورِ. Il nous dit Ibn Raslan dans son poème Fils Zubal. Tout ce qui a été utilisé pour une purification obligatoire, alors que celle-ci est en petite quantité, alors désormais, elle n'est plus purificatrice. Elle reste pure, mais elle perd son pouvoir de purification. Tamam. Donc, si on regarde cela, si on a bien compris cela, on voit que donc, pour que de l'eau soit considérée comme étant musta'mal, il faut que celle-ci ait été utilisée pour une purification obligatoire. Donc, si c'est pour une purification surérogatoire, l'eau, elle reste tahour, elle reste pure et elle purifie. Tamam, ikhwan, quelqu'un se lève yamul jumu'ah et il prend une bassine d'eau et il rentre dedans et il fait son ghusl. Taïb, il rentre dedans et il fait son ghusl. Est-ce que moi derrière je peux faire mon ghusl? Naam, لأنه lui il a fait son ghusl pour le jumu'ah. والغسل الجمعة غسل مسنون. Et le ghusl du vendredi, c'est un ghusl qui est masnoun, qui est recommandé sunnah. C'est pas obligatoire. Donc l'eau conserve son pouvoir de purification. Tamam. Donc je peux venir derrière et me purifier avec. Tamam. Ça c'est wadih, walhamdulillah. Jamil. Autre condition, barakallahu fikum, disent les fuqaha, jazakumullahu khairan, qu'elles soient en petite quantité. Qalil. Qu'est-ce qu'on entend par petite quantité? En dessous de qullatayn. Douna al-qullatayn. C'est ça, petite quantité. Lorsqu'on parle de l'eau,
grande, petite, طلتين, toujours. Mumtaz. Autre condition mentionnée le fuqaha, quoi donc? Que l'eau quitte le membre du corps. Que l'eau, elle quitte les membres du corps. Donc l'eau qui s'égoutte du visage, des mains, des pieds, etc. Cette eau-là, c'est cette eau qui est musta'mal. C'est cette eau qui est musta'mal. Mais tant que l'eau reste toujours sur les membres du corps, tamam, alors elle n'est pas ce qu'on appelle musta'mal. Elle n'est pas ce qu'on appelle musta'mal. طيب, jamil. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous dit, mais il y a un deuxième type d'eau, certes qui est pure, mais qui ne purifie pas. Et c'est une eau qui a été mélangée, khalatahu shay min at-tahirat, a été mélangée avec des éléments qui sont purs. Tamam, mumtaz. L'eau, en petite quantité, peut être en contact avec des éléments purs. Et cette eau qui est en contact avec les éléments purs, elle est de deux types. Elle est de deux types. Il y a l'eau qui est mélangée, qui se mélange, mukhalit, et il y a l'eau qui n'est pas mélangée, dont l'élément pur est juste en contact avec celle-ci, mais il n'y a pas de mélange, ce qu'on appelle al-mujawir. Nous, ici, dans cette mas'ala, l'auteur, lui, il évoque ce qui a été mélangé. Mélangé. Qu'est-ce que ça veut dire mélanger? C'est que l'eau a été mélangée avec un élément extérieur à l'eau. Un élément qui n'a pas sa place, un élément qu'on aurait pu préserver l'eau de celui-ci. Ce que disent les fuqaha, ma yumkinu al-ihtirazu minhu. C'est cet élément dont normalement on était censé protéger l'eau, on aurait pu la préserver, la protéger de cet élément. Voyez. Donc, première chose, il faut que ce soit un élément extérieur à l'eau, extérieur à son élément naturel. Ça, c'est la première chose. Parce que si c'est un élément qui fait partie de l'élément naturel de l'eau, même si celui-ci a altéré la couleur de l'eau, vert ou un petit peu marron, etc., il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est pour ça que Ibn Raslan, qu'est-ce qu'il dit? Un élément que normalement on aurait pu s'en préserver et l'éviter en protégeant l'eau. بصونه واستثني تغييرا بعود صلب أو ورق أو طحلب أو تربي. N'est pas considéré, n'est pas pris en considération l'altération qui est faite par le oud, par le bois, etc., ou par les feuilles, ou bien par les nénuphars ou autres, etc., qui est présent dans l'eau, ou par la terre, etc. Hein, les éléments naturels dans lesquels on peut trouver l'eau, etc. Ah, là, c'est pas concerné. Tamam. Jamil. Donc, première chose, un élément, barakallahu fiikum, un élément extérieur à l'eau. Un élément extérieur à l'eau. طيب. Deuxième chose, qu'il y ait littéralement un mélange. Il y ait un mélange. À tel point qu'on ne peut plus séparer l'un de l'autre. Khalas. Comme disent les fuqaha, الذي لا يمكن فصله عن الماء. On ne peut plus les séparer l'un et l'autre. انتهى. طيب. جميل. Autre élément, أن يكون تغير فاحشا. Comme l'a dit le Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Bafadl dans la Muqaddimat al-Hadramiyya. Lui, il dit clairement تغيرا فاحشا. Il faut que ce soit une altération, il y a un changement grossier. C'est-à-dire que oui, ça a vraiment changé, etc. Par contre, comme on l'a mentionné ici dans le tableau, si l'eau a été juste vite fait altérée, j'ai mon petit bol d'eau sur mes ablutions et j'ai une petite goutte de jus d'orange qui est tombée. Du coup, de son blanc, de son transparent écarlate,
elle est passée à vite et un petit peu chouïa. On voit que elle s'est un tout petit peu dorée. Vite fait. Vraiment latif. Jidden, jidden. Et sire, je peux toujours faire les ablutions avec. Tamam. J'ai un récipient. Il y avait un petit peu de. Afwan, barakallahu fikum. J'ai eu un petit souci de connexion. J'espère en tout cas que le son, il est revenu pour tout le monde, Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. طيب. Alhamdulillah. On reprend. بإذن الله عز وجل. Euh, أهو. جميل. فقالوا الفقهاء, donc il faut que vraiment l'altération soit, le changement soit grossier. تغيرا كثيرا. تغيرا كثيرا. هنا ياسر طاهرا. Ici par contre, نعم. يسير طاهرا. Ici, ok, il devient pur, mais il ne purifie plus. Ça y est, c'est fini. Le changement, il est grossier, خلاص, انتهى. تمام يا إخوان. جميل. Deuxième cas, barakallahu fikum, al-mujawir. Al-mujawir. Al-mujawir, j'ai un élément qui est pur. Mais cet élément pur se mélange pas avec mon eau, de l'huile, de l'eau. Il ne se mélange pas. Mon eau, elle reste pure et elle purifie. Même si, comme dit Fuqaha, même s'il y a un léger changement, يتغير الماء به يبقى طهورا. Mais il reste tahour. Ça, c'est une chose. Ou bien j'ai un objet solide. Une pierre est tombée dans mon eau. Je peux l'enlever, cette pierre. Je la retire, je la jette. L'eau, elle reste pure, elle purifie. Même si elle a été légèrement altérée, elle reste pure et elle purifie. Tamam ya ikhwan. Jamil. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى, il dit, et enfin quatrième type d'eau, الماء النجس. الماء النجس غير طاهر في نفسه. Cette eau-là, elle n'est pas pure, elle est souillée. Elle est najisa. Tamam, elle est najisa. Concernant cette eau, concernant cette eau, barakallahu fikum, on a, là, on a deux cas de figure. Soit on a une eau qui est en petite quantité, soit on a une eau qui est en grande quantité. Parce que ça, c'est ce qu'a mentionné le Qadi Abu Shuja'. Il nous a dit l'eau qui est najis, c'est l'eau qui a été en contact avec une najasa alors qu'elle était en petite quantité, en dessous de qullatayn. Par contre, si elle atteint qullatayn, alors il faut qu'elle soit altérée. Jamil. Lorsque l'eau elle est en petite quantité, aqal min qullatayn, elle devient souillée بمجرد ملاقاة النجاسة. ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. Elle devient souillée au simple contact de la najasa. على طول مباشرة. تمام؟ مباشرة. Le simple contact, on ne regarde pas à savoir changer, pas changer, etc. Ça ne nous regarde pas, ça ne nous intéresse pas. À partir du moment où on est en contact avec النجاسة, انتهى. انتهى. Elle devient najis. تمام يا إخوان؟ جميل. Si l'eau elle est en grande quantité, قالوا الفقهاء إذا كان الماء قلتان فأكثر، إذا كان الماء قلتين فأكثر،
Si l'eau elle atteint 2 qullah et plus, alors là, le fait d'être en contact avec le najasa, ça ne suffit pas. لا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه. Dans ce cas-là, on va regarder. Elle ne devient souillée que si l'une de ces trois caractéristiques a été altérée. Une seule suffit. Soit la couleur, soit le goût, soit l'odeur. Soit la couleur, soit le goût, soit l'odeur. تمام يا إخوان. هذا هو. تمام. جميل. هناك ضابط. Ici, il y a une règle, un ضابط qui est مهم جدا. Le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', il ne l'a pas mentionné, cette règle-là. Cette règle, Al-Qadi Abu Shuja' ne l'a pas mentionné. Par contre, Sharaf al-Din al-Imriti, l'imam al-Imriti, rahimahullah ta'ala, quand il a fait le poème du Matn Abi Shuja', comme il l'a dit lui-même, qu'est-ce qu'il a dit dans sa muqaddima du poème? Il a dit مع ما به تبرعا ألحقته أو لازما كمطلق قيدته. Donc là, il a dit j'ai mis en poème نظمته مصطفيا لعلمه مسهلا لحفظه وفهمه مع ما به تبرعا ألحقته. Il dit donc le Matn Abi Shuja', je l'ai mis en poème afin de faciliter son apprentissage et sa mémorisation et sa compréhension, en ajoutant de moi-même, de mon propre chef, j'ai ajouté certains éléments. Tabarru'an al-haqtuhu. Parmi les masaïl qu'il a rajouté Al-Imriti, rahimahullah ta'ala, dans son poème du Qadi Abi Shuja', il a ramené une règle qui est muhim jiddan. Une règle qui est muhim jiddan, un ضابط qui est muhim. قال وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته. وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته. Ici, on a parlé de l'eau concernant le fait qu'elle est en contact avec la souillure, elle devient najis. Mais le reste des liquides, c'est quoi le hukm? Il nous dit l'imam al-Imriti, rahimahullah ta'ala, le cheikh Sharaf al-Din al-Imriti, il nous dit que le hukm de tous les liquides, les jus, les sauces, boissons, tout ce qu'on veut, tous les liquides ont le même hukm, petite ou grande quantité, le même hukm que l'eau en petite quantité. Subhanallah. Ils ont le même hukm que l'eau en petite quantité. C'est quoi le hukm de l'eau en petite quantité? Elle devient najisa au simple contact de la najasa. Par conséquent, n'importe quel liquide devient najis au contact de la najasa. Que ce liquide soit en petite ou en grande quantité, peu importe. وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته. هذا الضابط الأول. تمام. Ça c'est le premier ضابط, la première chose, première règle qu'a mentionné Al-Imriti. Al-Imriti rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'ah, a mentionné aussi également, barakallahu fikum, une deuxième règle, deuxième ضابط muhim jiddan. Lorsque j'utilise de l'eau pour nettoyer la najasa, ce qu'on appelle, comme dit Ibn Raslan, al-ghusala. L'eau que j'ai utilisée pour nettoyer une najasa. J'avais une najasa sur la table, j'ai utilisé de l'eau, j'ai nettoyé. Cette eau, ensuite, cette eau, est-ce qu'elle est pure ou elle est najisa? Les fuqaha, ils en parlent. Les fuqaha, ils parlent de cette mas'ala. قال العمريطي رحمه الله تعالى ولو جرى قليل ما على محل
نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا. Voilà ce que dit Al-Imriti. Ibn Raslan, il en parle aussi dans son poème. Tamam. Il en parle aussi dans son poème. Mais il ne mentionne pas toutes les conditions comme l'a mentionné, comme l'a fait Al-Imriti, rahimahullah ta'ala. Tamam. Lui, Ibn Raslan, il dit juste وَالْغُسَالَةُ لَهُ حُكْمُ الْمَحَلِ إِذَا انْفَصَلَ ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus très bien. Tamam. Mais il mentionne uniquement deux choses. Uniquement une chose. Deux choses, enfin, deux choses. Une fois que si le makan il est tahir et que l'eau, barakallahu fikum, non, il a hukm al-mahal. Il dit que l'eau prend le même statut que l'endroit. C'est-à-dire que si l'endroit il est pur, alors l'eau elle est pure. Tamam. Ce que dit Ibn Raslan, rahimahullah ta'ala. Tandis que l'Imriti, rahimahullah ta'ala, lui, il est parti plus loin. Il a mentionné toutes les conditions. ولو جرى قليلهما على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا. Les quatre conditions. أربع شروط. Première chose, il dit ولو جرى قليل ماء على محل. Il faut que l'eau, cette eau en petite quantité, on la verse sur la najasa. Cette eau-là, on la verse sur la najasa. Tamam. Et non pas l'inverse. Ce n'est pas la najasa qui vient sur l'eau. Comme il dit Cheikh Ahmed al-Maqrami, hafidahullah ta'ala, nous disait dans les drous que les fuqaha disent que dans l'eau, il y a ce qu'on appelle quwwat al-daf' wa quwwat al-raf'. Il dit l'eau en petite quantité, elle a le pouvoir de repousser, de enlever la najasa, ce qu'on appelle quwwat al-raf'. C'est ce qu'on appelle quwwat al-raf'. Mais elle n'a pas ce qu'on appelle quwwat al-daf'. Elle ne peut pas se défendre. Donc si l'eau elle est stagnante, et c'est la najasa qui tombe dessus, forcément elle devient souillée à la tôle. Par contre, si c'est elle qu'on verse sur la najasa, alors elle peut purifier la najasa. Elle peut la purifier, ce qu'on appelle quwwat al-raf'. Tamam, jamil. Donc première chose, c'est que l'eau, on la verse sur la najasa. Deuxième chose, il ne faut pas que l'eau, son poids est augmenté. Adam ziyadat al-wazn. C'est ce qu'il dit l'Imriti quand il dit walam yazid waznan. Il ne faut pas que son poids, le poids de l'eau, est augmenté. Tamam. Izalatun najasa. Il faut qu'elle est nettoyée et enlever la najasa. Tamam. Walau jara qalilu ma ala mahal najasatin azalaha. Azalaha. Elle a nettoyé la najasa. Azalaha. Tamam. Et enfin, quatrième condition, walam yataghayyar. Walam yazid waznan wala taghayyara. Il ne faut pas que l'eau ensuite, qu'elle ait été altérée, modifiée, etc. Tamam. Aywa, jamil. Ça, c'est ce qu'on appelle le hukm al-ghusala. Le statut de l'eau qui a été utilisé pour laver une najasa. Al-ghusala. Tamam. Jamil. ممتاز. أيوة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى on en est où هنا القلتان. Avant de rentrer dans القلتان, donc dans les قلتين etc. On va rester ensuite encore dans التغير, dans le changement. التغير. التغير. Et avant même de rentrer dans التغير, avant même de rentrer encore dans التغير, dans les najasat, comme on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, il y a ce qu'on appelle al-ma'fouat. D'ailleurs, Ibn al-Imad, rahimahullah ta'ala, na'am, Ibn al-Imad, rahimahullah ta'ala,
Il a fait un poème, un long poème, fil ma'fouat, dans ce qui est toléré dans la sharia. Tamam, Jamil. Poème Jamil, jiddan, jiddan. Il y a un shir qui a fait le commentaire de cela, de ce poème. Et Ibn al-Imad, rahimahullah ta'ala, donc, évoque les choses qui sont dans la sharia, qui sont tolérées. Certes, il y a une règle, mais il y a des éléments qui sont tolérés, etc. Et là, akhiri. Parmi ces choses qui sont tolérées, barakallahu fiikum, tamam, concernant l'eau, en l'occurrence, le najasa, etc., deux choses. Deux choses. L'être vivant, al-mayita, la bête morte, pardon, al-mayita, allati la dam laha sa'il. Allati la dam laha sa'il. Toute bête morte qui n'a pas de circulation sanguine. Qui n'a pas de circulation sanguine. Et également, deuxième point, ce qui ne peut pas être vu à l'œil nu. Ce qui ne peut pas être vu à l'œil nu. Comme dit Ibn Raslan, rahimahullah ta'ala, وَاسْتَثْنِ مَيْتًا دَمُهُ لَمْ يَسِلِ أَوْ لَا يُرَى بِالطَّرْفِ لَمَّا يَحْسُلِ. Exception faite de tout animal, toute bête morte qui n'a pas de circulation sanguine et de ce qui ne peut pas être vu à l'œil nu. Tamam. Donc ça, ce sont deux choses que les fuqaha ont dit que si jamais il y a une najasa qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu, etc., tellement c'est minuscule, tellement c'est petit, et tomber dans l'eau, l'eau elle est tahour et elle purifie, même si elle est en petite quantité. Tamam. Jamil. Autre chose, la bête morte, la petite mouche, etc., le petit, et la khilihi, ça aussi, ça tombe la base. L'eau, elle est pure et elle purifie. Par contre, concernant cette petite bête morte, justement, qui n'a pas de circulation sanguine, il y a deux conditions, par contre, à respecter. Attention. Première chose, que ce ne soit pas de l'action de l'homme. Ce n'est pas moi qui prends et qui la fait tomber dans mon verre. Là. Une fois qu'elle est tombée dans mon verre, moi, je la plonge. Je la fais plonger au fond du verre, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas moi qui prends la mouche à l'extérieur et je la fais tomber dans mon verre volontairement. Là, il faut que ce soit elle-même, elle vienne et elle tombe dans mon verre. C'est la première condition. الأمر الثاني وألا تغير ما وقعت فيه. Deuxième chose, il ne faut pas non plus qu'elle altère mon eau. Si l'eau elle devient altérée, خلاص elle est najis. تمام؟ أيوة هذا هو. طيب جميل. Ensuite, يا إخوان بارك الله فيكم هناك مسائل. Il y a encore des masail. Hein. Comme on a dit, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans les masail, etc. فقهية بإذن الله عز وجل. تمام؟ جيد. Avant d'évoquer le changement, les deux types de changements, le changement concret et le changement mesuré, تغير الحسي وتغير التقديري, il y a des masail. On va voir quelques points. إذا كان الماء كثيرا, si j'ai de l'eau en grande quantité, تمام, وقعت فيه نجاسة, et dedans, il y a une najasa qui est tombée. ولكن شككت, mais j'ai un doute. هل تغير أم لا? Est-ce que l'eau elle a été altérée ou non? Je n'arrive pas à voir, j'ai un doute. فهل تجوز الطهارة به? Est-ce que je peux me purifier avec cette eau? قال الفقهاء نعم. Ils ont dit les fuqaha نعم. تجوز الطهارة به لأن الأصل فيه الطهارة. نعم, je peux me purifier avec, étant donné que la base, le principe de base, c'est que l'eau elle est pure et elle purifie jusqu'à preuve du contraire. ممتاز, جميل. Autre mas'ala. إذا كان الماء كثيرا وتغير ولكن شككنا هل التغير بطاهر أو بنجس فما حكمه؟ Là j'ai un autre cas de figure. Mon eau elle est en grande quantité et elle a été altérée. Khalas, je le vois là, c'est bon, elle est changée. L'eau elle a été altérée.
la couleur, ou le goût, ou l'odeur, ou les trois, peu importe. ولكن ما ولكن شككنا. On a un doute sur quoi donc? Sur qu'est-ce qui a altéré cette eau? Est-ce que c'est quelque chose de pur ou de najis? J'ai un doute. قال الفقهاء نحكم بطهارته. On considère que cette eau, elle est pure, encore une fois, et elle purifie. Et ce, jusqu'à la preuve du contraire, car c'est le principe de base. ممتاز. طيب. Troisième cas de figure. إذا كان الماء كثيرا وتغير بنجس ثم بعد فترة شككنا هل زال تغير أم لا فما الحكم. Là, cette fois-ci, j'ai une eau en grande quantité qui a été altérée par une chose souillée, par une souillure. C'est bon, khalas, je le sais. Mais après un moment, j'ai un doute. Est-ce que cette altération, elle a été enlevée? C'est bon, l'eau elle est redevenue pure ou pas? Quel est le statut de cette eau? قال الفقهاء نحكم بنجاسته. نحكم بنجاسته. On considère que cette eau, elle reste najisa. Elle reste najisa. Par conséquent, on ne peut pas l'utiliser. Cette eau, elle est impure, najis. Mumtaz, jamais. Autre point. Est-ce que l'eau qui a été souillée, est-ce qu'elle peut être purifiée? قال الفقهاء نعم. Ils ont dit les fuqaha, نعم. Celle-ci, elle peut être purifiée. كيف? Comment? قال أن يطهر بنفسه. L'eau, elle peut se purifier d'elle-même. أن يزول تغير بطول المكث. Par exemple, le fait que cette eau soit restée stagnante tellement longtemps, l'altération, elle a été changée. Elle a été changée par une souillure, mais elle est restée stagnante tellement longtemps que cette souillure, ça y est, elle a disparu. Khalas. Et l'eau, elle est revenue à son état original. Elle devient pure et elle purifie. Bien évidemment, si cette eau, وذاك إذا كان قلة فأكثر. Si cette eau, elle est قلتان et plus, bien évidemment. Jamil. Deuxième point, deuxième façon, بالإضافة. بإضافة الماء عليه. Ce qu'on appelle المكاثرة, en rajoutant encore de l'eau. Si l'eau, elle est en petite quantité et elle a été altérée par une najasa, ou bien elle est musta'mal, elle a déjà été utilisée, et je rajoute de l'eau, même de l'eau musta'mal, jusqu'à atteindre qullatan, tamam, alors elle est purifiée si l'altération a disparu. Si le changement a disparu, elle devient pure et elle purifie. Même si j'ai rajouté uniquement que de l'eau musta'mal jusqu'à atteindre qullatan. Même, on va même encore plus loin. Même si on rajoute que de l'eau najis, on rajoute que de l'eau najis jusqu'à atteindre qullatan. Et quand elle atteint qullatan, il n'y a plus de najasa, il n'y a plus rien. L'altération a disparu. Elle est revenue à son état original. L'eau, elle est pure et elle purifie. Tahour. L'eau, elle est pure et elle purifie. تمام يا إخوان؟ جميل. Il y a un type d'eau, il y a de l'eau, un lavage, ou un rousl ou bien un wudu. Il y a un rousl ou bien un wudu que s'il a été mis en pratique, leur eau n'est pas considérée comme étant musta'mal,
bien que leur ghusl et leur wudu, il est obligatoire. Je répète ma question. On a un type de ghusl ou bien un type de wudu qui est obligatoire, wajib. Et pourtant, leur eau, le résultat de cette eau, n'est pas considéré comme étant musta'mal. D'après vous, de quoi il s'agit? Et on va terminer avec ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et on poursuivra mercredi avec le reste de la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. D'après vous, de quelle eau il s'agit? J'ai un ghusl obligatoire. Un ghusl obligatoire. Un wudu obligatoire. Même le wudu obligatoire. Et pourtant, malgré tout, la finalité de cette eau, quand même, n'est pas considérée comme étant musta'mal. Quel est ce cas de figure? Ah, c'est pas pour le mort. Ils ont dit les fuqaha, قالوا les fuqaha, il s'agit de la personne qui a fait le serment solennel de faire un ghusl surérogatoire, comme le ghusl de Jumu'ah. Mais il a fait le serment solennel, il a fait un nadr de faire ghusl al-Jumu'ah. Donc là, ici, son ghusl pour lui, il devient obligatoire, wajib. Mais le ghusl qu'il a fait, c'est un ghusl qui est sunnah. Par conséquent, moi derrière, je peux prendre son eau et faire mon ghusl aussi également. L'eau, elle est pure et elle purifie. Tamam, jamil. Pareil pour el wudu. Une personne qui a fait le serment solennel de refaire à nouveau ses ablutions alors qu'il est déjà en état de purification. Il est déjà tahir. Il a déjà fait son wudu. Donc lui, pour lui, il est obligatoire de refaire le wudu, mais ce wudu, c'est un wudu qui est masnoun. Ce n'est pas un wudu qui est obligatoire avec lequel il va lever un état d'impureté. Par conséquent, moi, je peux utiliser son eau et faire mes ablutions avec. Le cas de l'insecte, barakallahu fik ya Habib, comme on a dit, les deux conditions, c'est quoi donc? Il ne faut pas que ce soit moi qui rentre cet insecte dans l'eau. Il faut que l'insecte tombe de lui-même. Tombe de lui-même dans mon récipient d'eau. Et ce n'est pas moi qui le mets à l'intérieur. Une fois qu'il est à l'intérieur, qu'il est dans l'eau, si moi je le plonge au fond, il n'y a pas de mal. Car c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la mouche, al-dhubab, concernant la mouche. Tamam. Ça, c'est important car les fuqaha shafi'iyya disent que ça concerne uniquement la mouche. D'ailleurs, heureusement que euh, tu en as parlé. Barakallahu fik. Les fuqaha shafi'iyya, ils ont dit que ce hadith concerne uniquement la mouche, le fait de la plonger, etc. S'il y a autre chose qui tombe, on l'enlève automatiquement. Mais on ne la plonge pas. Même, sinon, on rentre dans le fait de quoi donc? D'avoir délibérément fait rentrer. طيب. Ça, c'est que pour la mouche. Ad-dubab, le hadith, il concerne uniquement ad-dubab. كما قال الفقهاء الشافعية. تمام. هذا مهم جدا. Et deuxième point, il ne faut pas que cette mouche ou les mouches altèrent l'état de mon eau. طيب. هذا هو. نكتفي بهذا et on poursuivra mercredi avec la suite إن تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم ووفقكم لكل خير وبر. Il n'y a pas de souci, je vous enverrai le tableau, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est des tableaux de Fath al-Qarib al-Mujib. Tout le livre, du début jusqu'à la fin, c'est que des tableaux de Fath al-Qarib al-Mujib. Que des tableaux. Voilà, mufidun jiddan. J'enverrai ça dans le groupe, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le frère qui a fait les tableaux, il s'est appuyé en fait directement sur les cours de Cheikh Labib Najib al-Adani al-Shafi'i, hafidahullah ta'ala. Son explication de Fath al-Qarib al-Mujib, quand il a fait son explication, d'ailleurs l'explication elle est présente sur YouTube, lors de ses cours, parfois il faisait des tableaux, hein, il faisait des petits arbres comme ça sur le tableau et il a akhrihi. Et bien le frère, il a repris tous les tableaux qu'a fait Cheikh Labib durant le cours et il les a mis en PDF, etc. Donc tout le cours, c'est uniquement tout ce qui a été évoqué par le Cheikh durant son explication de Al-Qarib. Et, mashallah, c'est très profitable. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. هذا هو. آمين يا رب.
Donc, on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.